Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Après, merci encore d'être là. Après vous avoir fait la vidéo France, là je vais faire la vidéo du mois de mai pour l'Europe. Que va-t-il se passer en Europe? Et ensuite, on fera la vidéo monde. Alors, pour l'Europe, s'il vous plaît. Toujours avec 4 cartes. Les tendances. Je vais recouvrir avec le symbolon, comme j'ai fait pour le tirage France. Mettre à l'endroit. Parce que ces cartes-là ne se lisent pas à l'envers. Alors, l'Europe. Les premières cartes. L'Europe. Oh punaise. Alors, l'Europe, l'Europe, on va dire que on l'a compris. L'Europe, elle est en train de s'écrouler. Elle s'effrite. Voilà, l'Europe s'effrite. L'Europe s'effrite par rapport aux personnes qui sont en train de essayer de bouger l'échiquier. Donc, quand on joue aux échecs seul, je sais pas, on peut que gagner ou que perdre. On verra, hein, qu'est-ce qu'il va en dire. Alors, l'Europe ici, qui part en cacahuète, il y a un stratège qui est fait en Europe, avec des analyses bien approfondies par rapport aux choses, et bouger les choses peut-être sur l'échiquier mondial. Voilà où en est l'Europe. L'Europe qui... et puis là, je dirais que l'Europe souhaiterait poser un pape. Ouais. Oui. Donc, ça va se jouer. Ça va se jouer à bouger les pions pour qu'un pape soit nommé qui adhère à l'Europe. Voilà. Donc, il paraîtrait qu'il y a un pape déjà, un cardinal qui s'est retiré parce qu'il a des casseroles de détournement d'argent. Voilà, c'est une nouvelle manière d'être, hein, comme on a fait pour la France avec Marine Le Pen. Allez, t'as détourné de l'argent, t'es pas éligible. Ouais, c'est une nouvelle manière de faire maintenant. Voilà. Alors certains, en tout cas, le prochain pape, s'il n'adhère pas à l'Europe et avec tout ce qu'elle veut imposer et tout ce qu'elle veut mettre en œuvre, ça marchera pas. Donc, ça vous annonce déjà la couleur. Il faut que le futur pape soit dans la lignée européenne. Ouais. Voilà. Beaucoup de critiques ont été faites sur le pape décédé. Il faut que ça soit carrément le contraire. Il faut que ça soit bien cadré. Voyez, un cadre de l'échiquier. Il faut que ça soit bien cadré. Bon, déjà, ça donne une certaine ouverture de la papauté qui va venir pour les chrétiens, quoi. Ensuite, le sommeil, et puis on est toujours sur la même... Restons endormis. L'Europe continue dans sa lignée du nudisme, comme on dit. Je ne sais pas si on voit bien les cartes, dans sa lignée de ce qui est à faire. Maintenant, moi je ne vais pas donner mon opinion, hein, sur ça. Voilà. Le sommeil, c'est simple. L'Europe est dans l'indifférence totale par rapport au peuple. Tant qu'on peut nous mettre à poil, on continuera à nous mettre à poil. C'est... Comme il disait l'autre, c'est étudié pour.
Alors l'Europe ici, moi avec cette carte-là, ça me parle d'incompatibilité, de divergence d'opinion. Comme si que l'Europe s'effrite, hein. Ils ne sont presque plus d'accord, ils ne sont plus sur la même longueur d'onde. L'Europe, la Terre, et la même carte qui est sortie pour la France. Ouais, la même carte, hein. Donc là, ça parle d'agriculture, pardon. Ça parle de moisson, ça parle de... Voilà. L'Europe, comme si qu'elle était en manque d'argent. Hein. Donc, faut bien qu'ils trouvent l'argent quelque part. Donc, ils vont la trouver où? À votre avis, où est-ce qu'ils vont trouver les sous-sous? Où vont-ils trouver les sous-sous? Ben, quel vil destin se passe en Europe? Comment est-ce que l'Europe va se sortir de ça? Tout file à la trappe de cette vie. Hein. Puis l'Europe, ils sont plus à filer la mort que filer la vie. Oh, c'est pas... Et la dernière, l'Europe va nous demander de faire encore des efforts. Hein. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, il va falloir faire des efforts, il va falloir... Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Ils sont en train d'appauvrir les pays. Bon, comme ça nous concerne, on fait partie de l'Europe. Ils sont en train de nous hypnotiser avec plein de choses. Puis avec la carte, excusez-moi du vautour, c'est pas une carte, le vampire, hein, ça s'appelle une certaine domination, manipulation. Et ça veut aller à une transformation. L'Europe va prendre un nouveau visage, va commencer à prendre un nouveau visage, là, pendant ce mois de mai. L'Europe. Hein. Bon, on n'a pas posé de questions. Hein. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui bougent, qui vont bouger, là, pour ce mois de mai en Europe. Il y a beaucoup de perte de vitesse, me vient. L'Europe va être en perte de vitesse. Celle qui est à la tête de l'Europe, c'est tout, sauf Mère Teresa ou la Sainte Vierge. Je dis ça, je dis rien. L'Europe, trahison, voilà. Voilà. Toujours dans le mensonge, toujours dans... voilà, cette personne qui est en haut, elle est fidèle à elle-même. Elle n'est jalouse que pour sa propre personne et ce qu'elle représente et ce qu'elle est mise là pour représenter. Et en plus, ça parle bête, comme ils disent les Alsaciens. Trahison. Celle qui vient derrière, l'élévation. Bon, l'Europe veut quand même rester au sommet, rester au summum. Elle veut aller dans sa constance pour une certaine progression. Oui, il y a un rideau, tôt ou tard, il va finir par tomber ce rideau. Donc l'Europe continue dans sa lancée, toujours dans trahir les peuples. Hein, mais ça, on a l'habitude. Hein, c'est pas, je vous apprends rien, mes amis. Hein, mes belles étoiles, moi, je vous apprends rien ici. Hein. Donc essayez d'être toujours dans le plus haut. Ah oui, mais bon, espérons que ça le fasse. Ouais, mais bon, l'Europe est en train de s'écrouler et ça le confirme avec le Béline. L'Europe est dans l'infortune. L'Europe, elle est dans une très, très, très mauvaise passe par rapport à ce qui se passe dans le monde. L'Europe, excusez-moi du peu, mais... Ah ben, je vais dire qu'elle est dans la misère. Hein.
Et l'Europe, là, elle est un petit peu isolée. Hein? Il n'y a pas beaucoup de soutien. D'autres pays ne soutiennent pas du tout. Bon, à part les Européens eux-mêmes, mais les autres pays ne soutiennent pas l'Europe et veulent peut-être même enlever leur... certains pays, même européens, voudraient un petit peu se retirer de l'Europe. Ouais, mais le gros problème, c'est que dès qu'il y en a un qui veut se retirer de l'Europe, on lui coupe l'électricité. Je dis ça, je dis rien. Et l'Europe veut retrouver sa gloire, veut retrouver sa prestance vis-à-vis du monde. Ouais. Alors, est-ce qu'elle va y arriver? Là, pendant ce mois de mai, qu'est-ce qui va changer pour l'Europe? Est-ce que ça va changer quelque chose ou est-ce qu'on reste dans la même lignée de ce que décide l'Europe? Ouais, c'est triste tout ça, hein? Moi, je dirais ici que l'Europe, elle est en perte de vitesse. Elle n'arrive plus à faire ses... Vous savez, comme on dit, son petit côté chirurgical. Ah, je crois que là, le chirurgien, le scalpel est tombé des mains. L'Europe va essayer encore de mettre un grand coup de fouet à l'agriculture. En imposant des nouvelles lois, des nouvelles directives par rapport à tout ce qui est alimentaire. Hein. Oui. Ah, mais bon. Ça va, là, ce mois de mai, ça va remettre sur la table le côté, parce que sort beaucoup le médical, le côté non pas restructuré, non, c'est pas le mot, mais de nouvelles directives, de nouvelles choses imposées par rapport à la médecine. Ouais, ça parle de médecine. Peut-être des nouveaux médicaments en plus et d'autres en moins, des nouvelles choses qui vont être mises. Hein, qu'il va falloir faire attention à ce que l'on prend comme traitement. Ah là là. Et l'Europe se trouve face à l'Afrique. À l'Afrique qui veut, on verra hein, dans le tirage monde, hein, l'Europe veut retrouver sa gloire en Afrique. Hein. Ouais. Elle fait énormément d'efforts pour ça. Avec le côté vampire, hein. Bon, le côté vampire, on va pas dire qu'il suce le sang. Ouais, quoique. Ouais, en perte de vitesse. Donc, essayer de retrouver redorer son blason en Afrique. Je vais recouvrir l'Afrique. Avec 2 cartes. Voilà. Les personnes qui dirigent dans l'ombre veulent, les Européens veulent remettre la main sur l'Afrique. Ouais. Et le faire avec l'armée. Donc, je dirais que l'Europe, certaines personnes dans l'ombre vont... Je ne veux pas dire... vont imposer des choses à l'Afrique. Et avec la force militaire. On va recouvrir tout ce qui est maladie, tout ce qui est chirurgie, tout ce qui est dans le minutieux. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans le minutieux? Ils vont faire dans le minutieux... Ah! Ils vont peut-être un petit peu se rapprocher de la Chine. Il y a des choses... Bon, là, ça parle du commerce. Hein.
Ça parle du commerce avec la Chine, ça parle... L'Europe ils vont rebattre leurs cartes. Ouais, ici, ils jouent aux échecs. Hein. Ici, ils jouent aux échecs. Parce que ils perdent du lest par rapport à tout ce qui est dans la minutie, vous savez. Et puis là, ils vont se rapprocher de la Chine. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Ça parle des enfants. Oh, j'aime pas ça. Encore des nouvelles lois qui vont sortir pour les enfants. Hein. L'Europe va imposer certaines choses. Pourquoi la Chine? Pourquoi la Chine? Contrôle mental. Ah, d'accord. Ah, je comprends maintenant pourquoi la Chine. Vous savez le modèle chinois? Marcher à la baguette, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Voilà. Voilà. Nous infantiliser. Voilà. Les enfants sont sortis, mais ça parle de nous, les adultes. Nous infantiliser. Et renforcer sa détermination contre la Russie. Voilà ce que va faire l'Europe. Hein. Le mois de mai, là, il va être... c'est le début du printemps, oui, mais ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud. Par rapport à l'agriculture, nouvelle directive. Ouais, bon, ça revient avec les États-Unis. Bon, peut-être que aussi elle perd un petit peu de sa gloire devant les États-Unis. Ouais, perd sa gloire des États-Unis. Et puis, bien sûr, certains peuples européens vont se soulever contre les États-Unis. Eh oui. Ah, c'est... Alors, l'endormissement, là, la tranquillité, ceux qui parlent de terre, d'ancrage, défiler les choses, l'infortune, bah, il faut remplir les caisses, hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que va faire Bruxelles, là? Des nouveaux plans. Des nouveaux plans et ça va taper dans les entreprises. Alors, on va voir la carte suivante. Est-ce que c'est pour activer d'autres entreprises ou c'est pour les couler? Hein, c'est l'un ou l'autre. Hein. Voir les choses sous un autre angle. Là. Il va y avoir de nouvelles lois qui vont tomber, qui vont être européennes par rapport à tout ce qui est entreprise. Hein, tout ce qui est investissement. Eh oui, comme ils veulent mettre la monnaie numérique, ne plus pouvoir avoir accès à l'argent et tout, ça va déranger les entreprises. Hein. Donc, l'Europe, est-ce qu'elle va lâcher du lest par rapport à ça? C'est très général, hein, ce jeu. Hein. Oh. Oula, il va y avoir de la colère. Eh oui, mais ils vont réussir. L'Europe va encore faire des lois, ils vont imposer ces lois et ça va provoquer quand même de la colère. Hein. Des entreprises, ça va provoquer de la colère. Et puis je vais recouvrir là par rapport à l'Afrique. Ça va marcher leur coup. Alors par rapport à la colère, ça va faire quoi? Oula, il va y avoir de plus en plus de manifestations. Hein. Il va y avoir encore... et ça va être des manifestations par rapport aux étrangers. Oui. Un genre de demander justice par rapport aux étrangers. Mais voilà. Ce n'est que du cinéma. Ils nous font... De toute façon, les gens peuvent manifester, ils peuvent courir, ils peuvent... Non. Ils sont trop bien protégés en haut qu'ils n'ont peur de rien. Et ils veulent aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout de quoi? L'Asie ressort. L'Asie... Ah! Il va y avoir peut-être un bouleversement
une nouvelle verdure qui va venir. Et peut-être que un vote. Ah, pourquoi un vote? Nouvelle directive par rapport à la politique et certaines élections. Bon, ça parlait du pape. Hein, ouais. Nouvelle directive. Par rapport à la guerre. Oh la vache. La guerre au Moyen-Orient. Ouais. Il va se passer quelque chose qui va être mis en lumière par rapport à la guerre qui se passe du côté d'Israël et la Palestine. Mais il y a quand même la Chine et l'Asie en entier qui va probablement y mettre son grain de sel et la Russie va être mêlée à tout ça. Alors, politiquement, sur l'Europe, le mois de mai va être le mois, moi je dirais, ça va pas être le printemps, ça va plutôt être l'été. Ça va chauffer, 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 chauffer pour l'Europe. Ah, je suis désolée, hein. Et pourtant, alors, l'Europe. Il va y avoir des gros problèmes avec l'eau en Europe. Que ça soit l'eau potable, ou que ça soit même des inondations. Je vois beaucoup d'inondations et beaucoup de chamboulements. Chamboulements avec tout ce qui est informatique. Je le souhaite pas, mais comme si que ce qui s'est passé là en Espagne, au Portugal, partie de la France par rapport aux problèmes, coupure d'électricité, c'est voulu ça, hein, attention, c'est pas un accident. Hein. C'est voulu, c'est étudié pour, et c'est peut-être pas fini, hein. Ah, c'est pas fini. C'est pas fini. Les satanistes. Satanistes avec les manifestations. L'Europe risque de se soulever. Hein. Dans beaucoup de pays européens, il risque d'y avoir un bois-bois incroyable. Et ça va crier dans toute l'Europe. On veut la paix, on veut la liberté. Ah ah! Le mois de mai va être un mois très houleux et une soulevance, une émergence pour la paix et la liberté. Pas que la paix, la liberté. Parce que l'Europe étouffe les Européens. Donc, il va y avoir un soulèvement là-dessus. Et on verra, on verra. On va pas aller plus loin. On va voir par rapport au monde. Qu'est-ce qui va se passer? L'Europe, là, il y a un séisme. Ça secoue et ça secoue fort. Voilà, plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et moi, je vous souhaite que toutes les secousses qui peuvent arriver dans vos vies soient des secousses d'amour et d'amitié.